ou des masques allumés qui font un bruit de poulie dans les eaux. Je t'écris pour t'apprendre que j'ai longtemps parlé avec les poings serrés pour ne pas crier avec l'horizon qui fait naufrage. Aïe, 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 aïe. Bonjour tout le monde, merci de votre présence ici pour cet hommage à Georges Castera. Je ne serai pas longue, j'interviendrai peu après, mais là j'annonce déjà, je dis la bienvenue à tout le monde et puis vous savez que c'est vous qui rendez hommage à Georges. Alors je donne tout de suite la parole à Madame Emily Prophète, Nilsé. Merci en pile Françoise, merci tout le monde, bonsoir. Merci Françoise une autre fois parce qu'on t'a pensé organiser hommage ça pour Georges Castera. En 2020, qui était une année, nous ne pouvons pas qualifier encore, nous ne pouvons pas parler de 2020, il y allait, nous bien contents. Un vendredi après-midi, nouvelle là est tombée, Georges Castera quitté nous. Georges Castera quitté nous, mais il n'a pas quitté nous pour compte nous, il a quitté nous riche de beaucoup de poèmes en créole, en français. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pensons à Georges en lisant, en fermant les yeux, en marchant, en habitant cette ville, en habitant ce pays. Parce que Georges Castera, il reste, il fait école, il nous habite. Voilà. Et pour commencer cette rencontre en mémoire de Georges Castera, je vais vous lire un texte que beaucoup d'entre vous dans la salle connaissez, parce que quand on dit Georges Castera, chacun a une bribe de Georges Castera dans sa tête. Certitude, ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, c'est avec ma voix de tambour. Assiégé par des chutes de pierre, je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Au sens large, la liberté de la mer à reprendre en pollen de voile, la liberté des champs, la liberté de dire que j'ai l'âge de ta nudité. Je t'ai dit que je vis d'excès de mots, d'angles d'espace, et que mon printemps est une main ouverte, une main giclée dans l'au-delà du sommeil, dans l'abondance aussi. Aussi que ce pays, le nôtre, soit libre dans l'abondance. La liberté n'aime pas le bouturage des sots. Et des 5 lettres, on parle et reparle des 5 lettres, parce que quand ce livre est sorti en 1997, c'était un très grand événement pour la littérature haïtienne, pour ceux qui aiment la poésie, pour ceux qui en produisent. Et 1997, ce n'était pas seulement les 5 lettres, c'était aussi Rature d'un miroir. Et les 5 lettres, chacun a une lettre qu'il aime. Et moi, c'est un peu beaucoup, pour des raisons diverses et variées, la lettre d'octobre. Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. Je pensais que vous alliez dire avec moi, parce que tout le monde connaît ce texte. Dire est déjà trop dire. Le bonheur sous chloroforme. Voilà, ça c'est pas la lettre d'octobre, non? Est-ce que j'ai une petite confusion avec la lettre d'octobre? Qui connaît la lettre d'octobre? Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour. Je savais que vous n'alliez pas tomber dans le piège. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour attraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train.
traîne une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais comment raconter? Les mots sont fous, qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de cire, au ralenti d'une ville ou des montres arrêtées sur la face des maisons. Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale? On s'essaie dans une autre lettre tout à l'heure? Allez. Lance tout de suite le responsable de communication et des relations extérieures du Centre culturel Georges Castera, Franz Belluis. Date du premier anniversaire de la disparition de l'illustre écrivain, poète, dessinateur, traducteur, éditeur et éducateur Georges Castera, qui coïncide fortuitement mais fort heureusement avec la Journée internationale de l'éducation aujourd'hui, se résume en des remerciements sincères. Merci de vous être déplacé, d'avoir fait le choix de payer de votre présence physique, noble à plus d'un titre, pour vous accompagner dans la réalisation achevée de cette cérémonie d'hommage à Georges. Une élégante courtoisie, dis-je, s'il en est, qui marque du sceau indélébile notre attachement indéfectible à tous, à ce trésor national, en ces moments de turpitude socio-politique et d'insécurité manifeste qui semblent parfois chasser toute quiétude d'esprit. Je dépouille alors mon vocabulaire de la solennité conventionnellement de mise en la circonstance ou en pareille circonstance si vous préférez, pour m'empresser, sans délai additionnel, de vous formuler à la fois mes vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et surtout de sereine participation à la cérémonie de ce soir ou de cet après-midi. Merci. Kounia, nous pral passer Rouli micro parce que Rouli pral font chanter, ensuite c'est pral Rosie. Georges te remet créole, m'a continuer par les créoles. Moi remè ouais la mer rivé, tout chiré dans pied ville yo, libé calibre en moun fou tête gaillé. Moi remè ouais la mer dépalé, quand aller quand calé, yon la mer Port-au-Prince, la mer fatra en papier. La mer Port-au-Prince, yon bouillade Matisse, à la tambour à Bodaï, yon tambour biscuit tombé dans Moundal, pour en finale l'hypote non la mer, pour en finale l'hypote non la mer, moi remè ouais la mer rivée. Chiré dans pied vide, libé calibre, en moun fou, tête gaillée. Moi remè ouais la mer déballé, quand aller quand calé, yon la mer Port-au-Prince, la mer fatra en babier. La mer Port-au-Prince, yon rouillade Matisse, à la tambour à Bodaï, yon tambour biscuit tombé dans Moundal, tout le monde ensemble là. Ou en finale, l'hypote non la mer, ou en finale, l'hypote non la mer. Ferdinand, on t'y parle tout petit. Ensemble, la mer Port-au-Prince.
l'homme Port-au-Prince, yon gouillade rimatis, dans la gon tambour à bodaï, yon tambour biscuit tombé dans boudal. Ou en finale, l'hypote non la mer. 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 Moi remets ouais la mer rivée. Merci beaucoup. Rosie, on fait place à vous. Bonsoir tout le monde. Moi salue tout le monde. Tout d'abord, félicitations Françoise. Je remercie Françoise d'être que lui imposé vibration Georges là après-midi. Pierre Rigaud avec, mais c'est peut-être nous deux qui chantaient beaucoup plus textes Castra. Et après-midi, on apprend quelques textes qui étaient à haute portée. Faut me dire nous, à haute portée, nous presque chanter tous les textes qui sont à haute portée. Et puis ça me voulait faire nous connaître période à haute portée. C'est une période de production. Côté Georges, vraiment, tu es très épanoui. Et comme on est qui t'a exprimé l'amour. Mais ce n'est pas n'importe qui Jean l'exprimer l'amour. Son même façon que lui rentrer, il fait l'amour avec une femme. Il y a une poésie qui dégage là-dedans, une poésie vraiment hors du commun. L'amour est chéri. Les filets l'entrée douce. Dans tout coin corps. Et puis m'tendait la mer. Et puis m'tendait wow. Yon voix dans voisinaille. Yon voix qui dit grande l'eau douce qui traversait la mer, qui traversait la mer, qui traversait la mer, qui traversait la mer. Petit chéri, Langouti chéri, défilé l'entrée douce. oui, il est très douce dans tout coin corps. Et puis m'tendait la mer. Et puis m'tendait, oui, m'tendait wow. Yon voix dans voisinage. Yon voix qui dit contre l'eau douce qui traverse la mer, qui traverse la mer, qui traverse la mer, qui traverse la mer. Ça c'est un texte que Castra et pire aimé le Pierre Rigaud avait chanté. Il kon vinn jouk dans le studio Pierre Rigaud, il fait mes yeux et puis pour l'attendre que n'a chanté musique ça pour lui. C'est parce que son texte qui était râlé monsieur en pile. Mais prochain texte que m'a chanté pour nous, mais c'est un texte vraiment le était en exil que il écrit mais qui était en pile succès avec le groupe artistes indépendants. Mais moi-même c'est un texte Castra que vraiment pile que m'a chanté lire élément vie chanter pays. C'est pas qu'à pour dire les moins faibles.
Si m'louvri bouche moi, m'envie chanter pays. Si m'louvri bouche moi, c'est pas capoudiole moi fait. Si m'louvri bouche moi, m'envie chanter pays. Avec Dieu qui plein Java, avec tête lui qui plein l'ota, avec des yeux plein courant d'air. Dans le pays, la ligne grison, soleil la gueule mal mouton, sous dos yon vieux gars écrasé. Capoudiole moi fait. Si m'louvri bouche moi, m'envie chanter pays. Merci pour musiciens qui viennent correr vibration. Bonjour mal ouvri bouche moi, c'est yon café du honneur ça. Bonjour mal ouvri bouche moi, c'est yon café du honneur ça. Chers amis, sans plus tarder, nous allons annoncer. Il m'est toujours malaisé d'annoncer ces sommités. Je veux parler de M. Lionel Trouillot, qui se passe de présentation finalement. Accueillons solennellement Lionel Trouillot. Merci. Et sommité, je ne sais pas Georges t'a pris mes mots ça. Georges est mort, voilà 1 an. Quand quelqu'un meurt célèbre, il devient facile de prononcer sa mise à mort. Je crois que ceux et celles qui ont connu, aimé, pratiqué, respecté, admiré Georges, nous avons le devoir de faire en sorte que la mémoire entretenue de lui corresponde à l'homme qu'il a été, à l'homme qu'il a voulu être, à son engagement, à ses fidélités, à sa vision du monde.
Il invite un hommage pour Georges, côté où va chercher l'immortalité de l'âme. Par politesse, je n'ai pas dit merde. J'ai simplement dit non. Je crois, et très sérieux, il y aura, et il y a déjà, des entreprises de dévitalisation du propos de Georges, de la démarche de Georges. Je me contenterai de dire quelque chose que nous ne devons pas oublier si nous parlons de Georges. Georges Castrat appartient au patrimoine littéraire haïtien, mais particulièrement à une grande tradition de littérature de gauche. Le patrimoine auquel appartiennent Jacques Roumain, Anthony Lespès, Jacques-Stéphane Alexis et d'autres. On a parlé de Georges, il faut songer pour nous dire ça. Parce que Georges Castrat, son nègre qui dit bonté avant beauté, société avant esthétique. Ça, il faut nous songer si on a parlé de Georges. Un autre bagage qui est fondamental, pour moi, ça qui a passé dans le pays, ça qui a passé dans la rue. Georges Castrat a toujours été contre toutes les formes de domination, d'exclusion, de discrimination qui produit dans le pays. On a parlé de Georges, il faut nous songer, parole liée à lien ça là-dedans. Même c'est ça que je voulais dire, je ne vais pas parler plus, le talent de Georges, tout le monde le connaît. Et puis fidélité à deux choses encore, l'amitié et l'amour. L'amitié et l'amour, on pourrait ajouter, et je termine là-dessus, l'enfance. L'enfance comme bagaille pour respecter l'intelligence des enfants et la nécessité pour nous, adultes, de produire pour ces enfants des conditions pour un avenir meilleur. Alors, c'est triste à dire, si nous ne pas dit ça, tout le reste n'est que littérature. Merci. Il faut me remercier Françoise pour l'invitation que l'IFEM, et je suis bien content de participer. Surtout, moi, son bel hommage qu'à prendre là, avec des amis que Georges Castrat a gagné, et que le terrain dans mi-temps. Et ce n'est pas un hommage grand public, c'est un hommage très intime. Et c'est ça qui fait que les gens plus cachés encore, et que je bien aimé participer. Alors, ça me devine là, sont pas extrêmement simple. Mais avant que je me dise, il faut me dire que Georges Castrat, son monde, que je connais bien. Je connais de façon virtuelle et je connais de façon réelle. Je connais de façon virtuelle pendant l'MT petit, laisse à Georges était l'autre bois. Comme je connais de façon virtuelle, parce que famille Pam avec famille Georges, ils collé ensemble. Et je suis capable même dire que maman, d'une certaine façon, pas bien monde qui te apprendre, Georges Castrat lit avec écrit. Ils sont mon idée qu'on est bien. Donc depuis que je suis tout petit, je toujours il y a parlé de Georges. Mais ce n'est pas sous nom Georges que je connais, c'est sous nos frérot. La caille, c'est frérot qui était comme ça. Mais bien entendu, les monsieur sorti en 86, sorti en exil, je vais oser le frérot. Par exemple, un personnage comme ça, je vais parler le frérot. Parce que depuis me dit tout le monde, c'est frérot, je toujours connais. Et toute blague, maman m'a raconté ce frérot, parce que frérot, c'est ton monté, ton petit monde des autres. Dans le Port-au-Prince des années 50. C'est comme si nous regardons des films, ça, bon, grand pile jeune là, il n'y a pas contre film ça, Zazie dans le métro. Eh bien, Georges dans le Port-au-Prince des années 50, c'était comme Zazie dans le métro. Georges, contrairement à ça, en peu le monde pensait, Georges pas mon Pétionville. Georges, c'est mon en bas grand rue. Bah, c'est là, pas parler des grands cliniques. Bas Georges, c'était en bas grand rue, en bas la ville. Dans ça, il est kilomètre zéro. Et moi, il défend un poème. Sur kilomètre zéro. Donc, Georges, de manière virtuelle, tout le temps, a parlé de lui. Regardez, on a parlé de Georges. Je ne vais pas parler de cette île. Là. Vous voyez? Georges était des autres tout bon. Là, il était petit. Monsieur était des autres tout bon. Maintenant, le Georges réel, je vais parler de Georges virtuel, même si il a parlé de Georges, je vais Georges réel en 86. Là, il est sorti d'exil. Et il y a un premier monde que là, rendre visite, c'est maman. Il vient rendre visite dans Wilama. Et je suis vraiment impressionné par le personnage qui était Georges Castrat. Et depuis là, nous ne sommes pas virtuel, en réel. Nous sommes très bien parce que nous sommes très proches de la famille. Je ne vais pas rester trop long parce que il y a des gens qui là,
qui a plus parlé de Georges que moi-même. Je ne vais pas besoin de citer non, tout le monde connaît là, qui fait que se parler, il y a mieux à même que moi-même pour parler de Georges. Mais même ça, j'ai besoin de dire seulement, annoncer pas, c'est bon bail qui fait bruit, et bon bail qu'un peu le monde connaît, c'est peut-être 2 ou 3 monde dans le secteur culturel là qui déconne ça. Mais je vais dire aujourd'hui, Georges Castra était un Nobelisable. Sa candidature avait été présentée pour le prix Nobel de littérature en 2017, 2 fois, en 2017 et en 2018. Et moi, personnellement, je suis capable de dire que Georges Castra était à 2 doigts pour le prix Nobel de littérature. Ils sont pas que me plongé à fond, là-dedans de manière très discrète, que me plongé à fond là-dedans, et je suis capable de dire, ça qui vient gâter l'opération, prix Nobel de littérature Georges Castra, et des chanteurs, comment il est encore? Comment il est qui chante avec Bob Dylan? Parce que là, monsieur fin pour un paille, il n'y a pas de canard l'année suivante, bah on l'autre poète encore. Donc, on dit qu'il y a pas l'autre poète. Sinon, bah la tape gâté, le monde d'après l'homme, il était arrêté pour Bob Dylan. Et puis, il y a le casse l'autre poète. C'est ça qui vient faire ballon, mais il était dans le lot des 5. Nous ne pas dire comment on fait connaître, pas moi de mots on fait connaître, parce que il y a des gens qui là qui connaissent ce diplomate. Le diplomate toujours quand il baille, il connaît, que l'autre ne pas connaît. Donc il était à 2 doigts non seulement sa candidature avait été posée, mais il était à 2 doigts de le remporter. Et il y a des témoins, nous devons parler avec eux, même si dans 50 ans officiellement, le comité Nobel pas le rendre public, qui est-ce qui déposite des candidatures, mais comme on est entre amis là, nous parlons public, grand public, c'est un bail intime que les capable de dire, je pense que ce bail qui était supposé dire, même si il y a 2-3 personnes qui te connaissent, ça déjà. Georges a eu 15 grands professeurs de littérature à poser sa candidature au comité Nobel de littérature. Et parmi lesquels il y a 2 recteurs haïtiens. Je dois citer nos là, nous mettons à joindre monsieur Abdinoul, il y a Fils des Hommes, qui est le recteur que tout le monde connaît, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, et Monseigneur Pierre-André, qui est l'actuel président de l'Académie du Créole. 2 mondes ça représente les candidats. Monseigneur André lui-même personnellement a porté candidature à la DHL. Il dit on bagaille comme ça, et lui-même qui pour déplacer, qui pour porter pour pouvoir aller dans la DHL. Et puis pour la suite, il y a au moins 13 l'autre monde qui présentent des candidatures. Parmi lesquels Maximilien Laroche, qui c'est bon ami Georges, avec bons amis famille, Maximilien Laroche qui de feu. Le monsieur fait une opération, il présente candidature, malheureusement, monsieur mourit 3 mois après, au Canada. Ensuite, il y a l'autre professeur, une dame qui était directrice centre brésilien en Haïti, nommée il y a Paris, son bail comme ça, qui présente des candidatures. Il y a l'autre dame qui est professeur de littérature dans l'université aux États-Unis. Moi, je suis master, oublié non. Ça me c'est une dame Vicello. Il y a eu 3 professeurs, 3 grands professeurs de littérature dans les universités allemandes. Il y a un professeur qui est spécialiste, un professeur italien qui enseigne à l'université de Montpellier, qui est spécialiste de l'œuvre de Georges Castra. L'autre, je ne vais pas besoin de citer, 15 personnes. Ça me donne pour me dire, parce que nous connaissons le comité Nobel, c'est des bails discrets, pas pour nous parler. Donc, je pense que dans l'hommage qui est rendu après-midi, je pense qu'il faut me dire ça. Nous ne pouvons pas faire un anti-sec fermé, ou bien pour moi-même, seulement que Georges était candidat au prix Nobel de littérature et que sa candidature avait été présentée par 15 grands professeurs de littérature nationaux et internationaux, dont 2 recteurs d'envergure. Le recteur Fils des Hommes et Monseigneur Pierre-André Pierre, qui alors était le recteur de l'université et Notre-Dame. Je ne vais pas prêter en pile, parce que son soirée qui ne va pas durer jusqu'à 9h ni jusqu'à 10h du soir. Donc, je pense que grâce à madame à Françoise, je pense que là, elle dit que l'invité me dit forme là. Je dis, je venu même si l'autre bail pour me d'aller, je venu et puis je dis, si vous avez dit forme parler. Je dis, si je bail pour m'aller, on seul si bail pour m'aller et bail prix Nobel de littérature. Donc, ça seulement me dit et puis je vais prêter. Merci Azad. On n'a pas annoncé monsieur Pierre Brisson que tout le monde connaît. Nous prenons le temps de voir. Cette émission m'atteigne. J'ai de pierre, peu de camarades.
l'horizon dégueulant des bouts de toile par la brutale fissure des brisants. À quelle balance se fera la pesée de la pensée? 200 ans sont passés à découvrir nos échecs et à les recouvrir de draps brodés, notre passé étant notre présent. 200 ans à suivre notre corbillard en riant, la chemise ouverte, cherchant au fond de la mer l'adresse charnelle de nos tombes, que les mots des poètes soient notre part essoufflée de dire, de crier ce pays, de créer l'enlacement avec les choses familières, imputrescibles, terriblement nôtres. Aurons-nous le livre comme un mur devant nos yeux, un mur dans sa crudité de mur et sa cruauté de glisse, Occident inoxydable, regardez donc mes yeux qu'on ne peut traverser sans une odeur de brûlé. Vous vous fatiguez à défaire les nœuds de ma corde de pendu pour faire semblant d'humanité. Aujourd'hui, sous la lourdeur du soleil, je déchiffre mes mots comme la respiration d'un animal abandonné sur le sable. Et brusquement, je me vois de dos, sans yeux ni bouche, les voix de ma ville m'arrivant par aboiements inachevés comme le reflux d'un poème étrange. Vous, les honorables bénéficiaires de la misère du monde, messieurs et dames des comités de sauvetage de peuples provisoires, sachez qu'on ne guérit pas les blessures de la traite avec des mercurochromes. Ces blessures ont défiguré en profondeur. Elles ont corrompu, désagrégé, buriné, troué. Elles expliquent tout. Il y a complétude entre la plantation et le centre-ville. Il y a grincement de planches sous nos pas de danseurs déportés, et il y a encore dans ma vie des chiens éventrés qui aboient une aube malsaine à découvrir sous les matériels, sous les martèlements de la mer, Colomb et tous les cartographes de la mort. Dans Port-au-Prince, ma ville piteuse et pisseuse, piétinée par des réverbères éteints, ma ville, ce trou de rats qui parle secrètement à l'horizon en regardant la mer dans les yeux. Chienté est devenu un verbe qui donne matière à métamorphose. On voit les sources se changer en sel sous la terre et l'on se tait. Moi, je suis d'un autre équipage. Je suis de l'équipage orphelin de l'aube, pas celui du crépuscule à bouche d'ombre et de feu éteint. Crûment ma terre, durement ma langue enclose dans la folle, 200 ans à chasser l'oiseau de nuit de la splendeur à coups de pied dans l'encrier, pour être une part entière de ce pays porté à dos d'homme. Mais je ne demanderai à personne de descendre de voiture pour saluer mon poème. Important pour lui, comme qui sortit en bas la ville, et que Georges Castra est venu 3 ou 4 fois, il fait formation pour nous dans la question d'écriture politique. À tout voyant, c'est son devoir pour nous de rendre Georges Castra un hommage bien mérité.
Si pays est pays, palais national, comme tête. Il ne fait pas. Tout ville a l'intérieur. Si le soleil vient, l'artisan plein dans le cœur, l'artisan crié dans le mouchoir, plein de l'estéblir dans le ville yo kenye, ville yo kenye, ville yo bougonné, ville yo crié, ville yo neye, ville yo tellement passé, toute ville a l'intérieur. Dans beaucoup de Jésus la spirit, il m'a dit. Quand il passerait le soleil, aviation ou être logé d'Elma. Il va passer ici. Songez faire au nom du Père. Pays à paix marcher dans le vide. C'est pas faute moi si quel chagrin. Y'a blavé c'est que moi devant cathédrale. Si garçon marche dos à dos. Si soleil levé la roulée c'est c'est pas faute moi si quel chagrin. Y'a blavé c'est que moi devant cathédrale. Garçon marché dos à dos, si soleil levé n'a ouvert ses yeux. Dans pas de bonne guerre, comme c'est le plus, vous mettez plus. Comme c'est le mot qui fait poser, nous venons remarquer. Badi, Bada, Bougou, sous de un pays, qui a marché sous l'équipe des aliments. Mais, chaque parole dit qu'on a eu parlé. On ne va venir sur la terre pour parler, coller. Pour l'écrire, pour nous sceller. On ne va venir sur la terre pour faire laisser frapper papier à clan pour embellissement la locaille. Souffrance moyo, c'est souffrance pan. Radiesse moyo, c'est radiesse pan. Ça pour moi, son pour la liberté. Son reste grand goût. Son reste satisfaisant. Son reste gros. J'ai pas qu'à ça courait, son état jamais dodo, son la tête soleil croisé, son sous-bloc dans marron, son tête molle qui fin calme. Ça courait, son pays qui va développer, son pays où est là comme non. Son crier sur l'État fait décacher. C'est l'espoir de nos pères et de nos camps.
zen kwa bosal. Rigouri, gardons crier, Maspinaï la recommencer. Rigouri, c'est vétéran, bon dans la vie a fait bébé. L'homme y connaît, la vie c'est toujours non qu'à foutre. Dans le soleil. Mais nous, Merel, pour la souhait, tout coq dans le pays a volé en l'air. Yo prend béquet ciel là. Coule jour dans le fou la caille. Il y a un chien jaune qui a tué. Misère passée sous le pays à tant pour aller mettre passe-passe. Voisinage dit depuis hier, c'est drôle. Si moun yo fait jouer de roche, sortant de yo grain coup, yo grain grêle. Gondi petit tout même qui bondit, qui balance son roche, lui dit t'as foutu tête en coup de roche. Moun tombé dans vers la droite. Moun tombé devant nous. Dans la ligne qui suit. Moun te mouri chez clair. Mon soleil qui est tombé. Chaque seconde, nous ramassons le cadavre petit, pressé, pour la laisser. Fait nous appeler dans le pays. Moun commence à réfléchir. C'est l'IDH qui a posé son sommeil. Nous tendez ça. Nous sortons à l'acheter en lumière 63. Nous remettons moins au grand d'arrêt. Famous plenty, my sexy. Dejectete liberdade. Quando chaca balone Buda l'enfer. Allez loin, cartoune. Casse famous plenty, my sexy. Dejectete liberdade. Quando chaca balone Buda l'enfer. Allez loin. Qui est la cathédrale? La commune à cathédrale, qui est la l'État? Pas nous l'est. Pas nous foutre les noms. Riche. Hey! On les a pas qu'on a guerre. On va aller mettre. On les a fait chez nous, on les a comme sauvage. On les a tout fait. On les a sans honneur. On les a cataloués. On les a fait des faits sous vos pères. Il était là. On les a zoréqués. Là, les triplés, ils mettaient. On les a tapés la vie moride. On les a tapés sous wafé. Puis une fois dans notre pays, civil, on les a vendu toute sa papoulie à tout Dieu. Comment chéri les morts pour soutenir on les a cherché des mots. On les a fait. Oh, dis-le pas. Parité. Allons, on les a pas. Dans l'année 2001, nous avons une initiative
fondé la première bibliothèque la Cayenne qui s'est levée, bibliothèque Georges Castra. Bibliothèque la portée de Georges Castra dans l'année 2001. Castra va connaître si bibliothèque la portée de non. Il va de mission ça. On va s'en mélasser. Puis il fait bibliothèque portée de non. Il est arrivé par surprise, par enchantement. Depuis la petite monde dans le collège Saint-Camille, au lycée, tout qui était professeur de petit monde, on a toujours aimé poésie. L'aime sortir au Saint-Camille, Mathieu Marcel, la Gary Augustin, poésie Castra est toujours habité. Poésie Castra est habité parce que poésie Castra est des sang, il y a des femmes, il y a des bris, il y a des lambert. Jour les jours depuis poésie a des sang, des femmes, il y a des bris et l'âme pensée. Et quand je veux une code, l'on dit moins. L'année 2001, nous faisons bibliothèque là, Georges Castra. Je ne vais pas toujours content, puis il fallait me lever, un petit monde relève, Georges Castra. Là, Georges Castra mourit l'année passée. Maman qui vit Miami fait gros saisissement. Jean moun levé, relève, puis il dit condoléances pour petit qui mourit. Moun qui pas levé dans l'année 2001, tout le monde connaît Georges Castra. Là, Georges mourit. En plus, on a les familles pour dire que il a appris à mourir. L'aime tourner les bébés après la mort, l'aime paraît, tout le monde dit mes amis, Jean mon abdou mourir, va mourir. C'est une chose qui est fondamentale pour moi-même. Nous continuons à vivre avec Georges Castra dans les pays. Dès qu'il y a un pile de monde qui écrit dans nos livres, tant que Lionel, Stéphanie Semikila, Anaïs, tout, c'était un bon membre d'honneur qui toujours aidez-nous dans la bibliothèque à livre. Mais la bibliothèque Castra a continué. 8 juillet, là, on a fait 20 ans. 20 ans sans pause. 20 ans avec une petite difficulté. 20 ans pour des bagages là, pas arrivé facile. Mais nous ne pouvons pas camper. C'est rêve, c'est folie, c'est vibration, c'est détermination qui fait que la bibliothèque Georges Castra n'a continué d'exister. Comme directeur général de la Bibliothèque nationale là, dans le pays, nous souhaitons la première directrice de la Bibliothèque nationale du pays, car on est Bibliothèque Georges Castra, la balle en bourrade, et qu'à livre, qu'à matériel, qu'à toute l'autre bagaille. Parce que dans l'histoire, nous, Bibliothèque nationale du pays, toujours des bibliothèques Georges Castra mal, tant que son adversaire, tant que son concurrent. Si les bébés national, si les bébés derrière, nous faisons Castra, au moins l'État, si vous respectez un clic, pour l'État capable d'appuyer, encourager, encadrer, tant pour pas de voyant tout. C'est comme ça, nous avons continué et il y a un premier objectif, nous, pour 20 ans, nous avons travaillé pour gagner 20 000 livres. Nous avons gagné 12 500 titres. Et 12 500 titres là, nous ne pouvons pas acheter 50 déjà. Bibliothèque là, pas de corps, nous n'avons pas de budget. Ça arrive, il y a un travail, il y a un bourrade, mais nous n'avons pas de bibliothèque là, rien. Et nous n'avons pas demandé chaque monde. Fais-nous garder un livre pour nous arriver dans l'objectif. 20 000 livres pour 20 ans. 20 ans, nous ne pouvons pas camper. 20 ans, nous ne pouvons pas aucun côté qui va nous 20 000 de chaque mois. 20 ans, c'est des amis, gens qui remet ça et qui toujours a aidé nous. Et en pile fois, pour payer un employé, c'est découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul. Et le petit président d'honneur, William Eliassin, merci qui toujours appuyé la bibliothèque. Et notre objectif pour 20 ans, nous voulons gagner un site internet. Nous avons travaillé sur www.bibliothèque-georges-castra-haïti.org. Nous avons travaillé sur lui au moins pour nous continuer. Et dans 20 ans, nous avons fait événement dans 20 villes dans le pays. 20 villes, nous avons prêché Joffre, nous avons prêché Combelin, nous avons prêché Beau et Ladrier. Merci, moi je suis content par la veine. Pas oublier nous, 4916, faites nos livres pour un objectif 20 000 livres. Bibliothèque Georges Castra, c'est la première bibliothèque dans les BE jusqu'à présent son seul. C'est nous qui faisons livre en liberté et nous continuons à faire un peu d'activité. Stéphanie, merci pour la bibliothèque personnelle. Nous pensons dans les 8 jours, et Anaïs même, c'est pas parler. Communication plus page, j'aime 6 bonnes pour la bibliothèque Georges Castra. Merci en pile. Merci en pile, frère. Le rencontre les amis, je me suis mis au créole du Cap.
sans faire de régionalisme, parce que nous collaborons en vie. Moi, Marc Todio, jeune garçon pour nous connaît nous-mêmes, je t'ai fait nous connaître dans le livre. Avec il est mon 20 livres déjà pour la bibliothèque Georges Castro. Moi, je dois jouer ça parce que c'est un jeune Georges accompagné. Le rencontré, lui présenter ma Michel Pierre-Louis son hommage, c'est soirée d'hommage, n'après rien quand Michel me dit ça là. Georges dit, je trouve une fenêtre d'opportunité à l'ambassade de France. Vous pouvez passer l'examen. Je dis, Georges, pas j'en prends l'examen, papa, mais 5 premiers, tu mettre 10 000 dans la salle là, ça va intéresser. Effectivement, il m'a orienté vers l'ambassade de France, m'accompagner, voir Magali Komodeni, que je remercie, mesdames et messieurs, publiquement, qui encore parmi le monde qui courage la jeunesse ici, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça et en revanche, moi-même, tout, je viens accompagner tellement de jeunes dans la vie que c'est normal que nous ayons plus de monde pour être tout le monde. Nous tous qui chita là, on compte presque pas pour chaque monde parce que chita me fait 12 cabinets ministres depuis que je fais doctorat et doctorat, nous devons la Georges, nous devons effectivement à Michel Pierre-Louis, à Magali Komodeni, à un pilote. Et comme dit ça, moi qui lâche moi, pas dit, j'accuse 25 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, moi j'ai que 45 ans. Donc c'est accompagnement l'autre qui était devant, qui connaît notre lit, qui mène la jeunesse là. J'enveille à partir de nous là, nous avons besoin de ça. Il faut que nous disions, nous n'avons pas besoin qu'on fasse nous penser de Sanaptia parce que Sanaptia est noir. Il n'y a pas rien de moral là-dedans. C'est ça canaliser les jeunes qui mènent au côté de l'homme. Nous avons besoin et c'est ça, nous devons le dire. Il faut que les jeunes aient courage de dire parce que les jeunes ont besoin de accompagnement. Moi, je suis dans une famille, je n'ai pas besoin de bourse, je n'ai pas toujours à l'étudier. Mais le jeune, il est bon pour moi. Il est bon pour moi et puis il met dans la logique que faut aider l'autre monde. Donc c'est ça nos besoins. Nous dans le pays, au lieu de l'économie de notre monde là, nous avons l'impression de besoin d'une économie solide. C'est ça. Autrement, nous faisons comme ça. Alors j'annonce sans plus tarder Stéphanie Saint-Louis, que j'ai eu l'avantage de connaître, pour une lecture de poème au ministère de la Culture. Notre chère directrice, je ne sais pas si le titre a changé. Alors Stéphanie, à toi le microphone. Bonsoir tout le monde. C'est avec un plaisir mais là, je dis à nos femmes et puis tout dans le ministère de la Communication. Je remercie le Centre culturel Georges Castra qui, dans le ministère Canel Annikers, avec nos femmes, qui a accepté d'associer le ministère dans l'activité hommage à Georges Castra, un monde extraordinaire qui consacre la vie pour la poésie, mais qui consacre la ville pour le pays, pour le monde, pour la planète, pour à travers le monde, faire le pays, faire le monde avancer, faire le monde libérer. Et le génie qu'il a honoré, c'est que avec le mot parler, et puis bon, que nous rendons hommage. Et façon par nous dire Georges, merci et rendre hommage, c'est lire le contexte que l'écrit dans le recueil Le cœur sur la main. Pour moi, Georges, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, quelqu'un qui était paradoxalement convivial, sociable et aussi solitaire. Et pour ça, j'ai choisi de vous lire son poème intitulé La Lune. La lune est déjà là.
tel un gros bouton sur le visage du ciel. Petite lune ronde, petite lune fille, viens jouer avec moi. Dans mon poème, on sera deux, toi et moi. Petite lune boutonneuse, au tatouage de pluie jusque dans le cœur. Viens jouer avec moi. On sera deux à se raconter des histoires entre ciel et terre. Des histoires à faire rire le soleil. Merci à Georges pour nous avoir fait traverser, voyager dans les mots. Et là où tu es, sache que tu es dans nos cœurs. Toi, cette personne au cœur sur la main. Ce livre, Le cœur sur la main, et de Pierre Guibault, en créole, Georges Tétouaré de créole. Livre ça, Le cœur sur la main, Pierre Guibault mettait tout texte en musique. Merci Pierre. Intéressant avec dans le texte et les chalets en histoire. Vous sortez pour jouer, yon m'appelle, qu'est-ce que t'es avec? C'est pendant ces dates qui ou remplir la mer en mer. Ou sorti pour jouer, yon m'appelle, qu'est-ce que t'es avec? C'est pendant ces dates qui ou remplir la mer en mer. Tout corps, tripot ma bonne encore. J'en ris, j'en parle, j'en l'autre forçou, j'en marche maté, dans toute ville Port-au-Prince. Où sorti pour jouer, yon baguette, qu'est-ce que t'es avec? C'est pendant ces dates, fille ou remplir la mer en mer. Où sorti pour jouer, qu'est-ce que t'es avec? C'est pendant ces dates, figure pour vivre la main en main. Tout corps, tripot la bonne encore. J'en ris, j'en parle, j'en l'autre forçou, j'en marche maté, dans toute ville Port-au-Prince. Si on pas très bien, j'en fais tout y intéressant pour yo. Vous me dites ça vous voulez. Si on pas très bien, on tape bien
Il y a des poètes qui ont un talent qui est très profond, très puissant, très fulgurant. On a l'impression l'entrée dans la mémoire a une forme mnésique particulière. Castra, tu es 2 fois, 3 fois, tu ne sais pas comment ça se passe, mais à un moment, le texte habite, le texte reste en toi, et fait la route avec toi. L'autre élément qui est intéressant dans le travail Castra, qui était marqué en pile comme jeune lecteur, c'est la possibilité sémiologique du texte. Tellement qu'a interprété le texte là. Tu as un texte qui dit, ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Je me suis assis pendant longtemps sur ce poème pour me dire, aime-moi comme une maison qui brûle. Et ça m'a dit ça avait une exploration des impossibilités du langage. Et c'est à ce moment-là, je pensais, mon écrivain, poète, c'est quand tu arrives à plier le langage, à dresser le langage en stripteaseuse et à faire dire au langage ce que beaucoup aimeraient dire, mais n'arrivent pas à dire. Donc ce soir, mesdames et messieurs, aimez-vous comme des maisons qui brûlent. On a annoncé une petite lecture de poèmes par 3 nantimoniaux qui sont dans le centre culturel là, pendant que tout le monde a continué à déguster. On a annoncé Reina Belvis. Select assistance pour rendre hommage une fois de plus à Georges Castra et pour ainsi dire initier avec lui un dialogue d'outre-tombe, je vous invite d'emblée à apprécier ce beau texte de notre trésor national. Odile, une petite fille toute menue, bien jolie, avait une peur bleue des rivières, dont on voyait à peine le fond. Cette petite fille toute jolie, bien jolie, faisait peine à voir. Elle s'appelait Odile. Et elle croyait ferme que l'animal à la gueule longue, puante et rempli de dents pointues, cet animal qui donne aux rivières des yeux exorbitants, avait dans sa tête un disque à répétition qui lui disait « Crocodile, crocodile, crocodile ». Alors même adulte, Odile a gardé une peur bleue des rivières et des crocodiles. Georges Castra. J'appelle Cristiano. Le coupable. Barbe Bibo. Dites-moi lequel habite. Ou B. Peut-être B. Ou peut-être Beau. Non, non. C'est B qui a tout B. C'est lui et pas un autre. Et peut-être Georges Castra. Et maintenant, nous allons clore. Nous remercions tout le monde de cette présence chaleureuse. Nous allons clore avec un petit mot de Franz Belvis. Merci de votre présence. Et nous ne pouvons pas vous retenir tout l'après-midi. Mais en guise de conclusion, essayons de nous séparer sur une note positive qui rappelle la mémoire de Georges. Je n'ai pas d'allocution à faire, mais pour conclure, si vous le permettez, je vais relire l'article que j'avais écrit en hommage à Georges Castra et paru dans un des quotidiens de l'ouverture l'année dernière, pour vous laisser partir en pensant comme nous autres à Georges. Georges Castra, un trésor national à faire connaître aux jeunes générations et un modèle à suivre. Un nom à retenir. Une référence à consulter souvent. Un monument déjà érigé à conserver précieusement. Un trésor national à faire connaître aux jeunes générations. Un modèle à suivre. Un maître à penser
puisqu'il était devenu à copier. Georges, c'est un nom qui sonne, résonne, siffle, chante, monte, s'étale en un murmure à la jeunesse, à qui il a dédié nombre de ses œuvres et en qui il a investi toute sa confiance. D'une générosité inégalée, Georges était habité par cette exceptionnelle propension à faire le bien, qualité qui s'est effritée de nos jours chez nous au point de devenir rare. Son adresse à la jeunesse se manifestait, se déclinait sous diverses formes, notamment dans un accompagnement bienveillant, aussi soutenu que désintéressé. Il a tant contribué à l'avancement des causes et des choses justes de la société à travers cette noble et très courtoise élégance qui a autant enchanté que ses poèmes ont envoûté maintes générations déjà et envoûtent encore. Brillant intellectuel, ce poète à l'écriture savante, je dis bien savante, pétri de culture profonde, entendez-le au pluriel mes amis, et dans la plus parfaite unité dans la diversité, imprégné d'altruisme et d'altérité véritable, a porté haut, très haut, en le faisant flotter mais rageusement, le flambeau national sous divers cieux. Convient-il de rappeler que dit Georges, tel que nous autres, de son plus proche entourage émiant, nous plaisions à l'appeler très affectueusement, a été d'innombrables fois distingué, honoré, décoré par toutes les classes, couches, secteurs de la société, de notre société au prime abord, vu que nous le jalousons ce précieux trésor national, patrimoine commun devenu nôtre, en des occasions aussi bien que muettes, murmurées, chuchotées, louées, chantées, ovationnées, ou plus simplement pour répondre à de pressantes invitations de jeunes écoliers, étudiants, professeurs, c'était ça Georges, chercheurs, universitaires, cherchant, quêtant âprement, mais avidement, gloutonnement, à assouvir leurs immenses désirs, soif ou faim de savoir, généralement transmis dans le cadre formel des espaces de circulation des connaissances, universités, bibliothèques, centres culturels, regroupements d'intellectuels, ou de celui plus informel, de causerie ou de débat. Georges était partout présent. Dit Georges, ton regard complaisant, vif, attentionné, immédiat, rivé sur la jeunesse et l'ensemble de la société par ricochet, t'a porté à inscrire tes actions, voire même tes inactions, élevées en réflexion profonde, dans un souci tout particulier d'inciter les moins chanceux et méritants à concrétiser leurs projets ou transformer leurs rêves en heureuses réalités. Bien des jeunes, dont je fais moi-même partie, à un titre ou à un autre, ont pu bénéficier de tes élans d'âme. Bourses d'études à tous les niveaux, création d'établissements scolaires, de centres culturels, de maisons d'édition, de revues littéraires, de collaborations culturelles et intellectuelles diverses, achèvent de convaincre des qualités intrinsèques de cet homme flegmatique, doublé d'un intellectuel et écrivain de haut vol. Dit Georges, que tu en sois publiquement remercié pour tous tes bienfaits. Vilainement prétentieux, me ferais-je, de vouloir dresser un quelconque portrait, je dis bien un quelconque portrait exhaustif de cet écrivain hors pair dont les multiples compétences et qualités s'étalaient au-delà de l'écriture, en des ramifications multiples qui évoquent l'hydre globalisante, toutefois rassembleuse. Ta parfaite maîtrise des mots, Georges, a priori nourri, initié, puis maintenu, ce vibrant dialogue trans ou intergénérationnel, devenu à caractère social, à vocation purement éducationnelle, aujourd'hui muet en dialogue d'outre-tombe, puisqu'il nous faut continuer à te parler d'où tu es, en raison de ton regrettable départ pour l'Orient éternel,
Il se matérialisera, s'entretiendra par le truchement de ton immense, à la fois dense et extraordinaire œuvre, ô combien utile, enrichissante, palpitante. Tes écrits succulents, féconds, sibyllins, fièrement et puissamment mis en lumière tel un arrêt sur image, dans notre pétillant créole haïtien, que tu as honorablement hissé au rang qui lui était dû, doivent nécessairement t'essaimer. Et j'ose même comparer cette démarche citoyenne, civique, personnelle, complètement aboutie, à celle plus officielle et institutionnelle de la création de l'Académie créole. Georges, l'ensemble de ton écrit est un cri, celui-là même de la liberté retrouvée d'un peuple jadis libéré du joug esclavagiste à l'émancipation maintes fois renouvelée, rafraîchie des dérives dictatoriales ou totalitaires. Tu mérites tout bonnement de la patrie, et ton hautement digne nom s'immortalisera, se sublimera avec noblesse, avec panache, au Panthéon national. Que ton époustouflante, finalement, simplicité, que l'on nous pardonne d'insister lourdement sur ce point vital qui faisait sa grande force et suscitait son étonnante admiration, demeure gracieusement avec nous, guide prudemment nos actions désordonnées, imprécises, éclaire merveilleusement nos décisions timides, trop hésitantes et transforme, modèle décemment nos ambitions douteuses. Et que ta mémoire vive soit honorée dans le plus grand honneur. Merci, Georges.